Quelles sont les différentes fonctions à l'intérieur de la station de Lyon-Saint-Exupéry? Alors Lyon-Saint-Exupéry est une station à vocation aéronautique. Donc elle a été créée avec la création de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Donc à l'origine, on fait l'observation, la prévision pour l'aéroport de Lyon. Et sont venues se rajouter aussi des tâches de prévision aéronautique pour toute la région centre-est, donc Auvergne, Bourgogne, Rhône-Alpes. Donc on va les assister, on va assister tout ce qui vole dans la région centre-est. Il y a aussi une partie de maintenance et donc des postes administratifs pour la gestion du centre. Quels sont les autres éléments d'observation utilisés pour faire des prévisions météorologiques? Excusez-moi. Alors, pour faire les prévisions météorologiques, on va utiliser différentes sources d'observation. Donc, il y a notamment les données de radiosondage qui sont très importantes pour connaître la structure verticale de l'atmosphère. Mais on va utiliser aussi tout ce qui est observation humaine et automatique faite au sol, aussi avec des bouées qui sont parfois dérivantes ou mises en place à des endroits bien précis. Il y a également des données radar, notamment radar précipitation, il va y avoir des données foudre. Il y a évidemment maintenant tout un tas de données satellitaires. Et dans le temps, ces observations étaient à un moment donné et servaient à alimenter un modèle de prévision, alors que maintenant, dès qu'on a des données, quel que soit l'endroit où elles se situent autour de la Terre, elles rentrent dans le calculateur et servent à calculer en tout temps l'évolution de l'atmosphère. Et donc, quelle est la marge d'erreur pour une prévision? Alors la marge d'erreur pour une prévision, c'est très difficile à dire. Il y a le système qui permet d'évaluer la qualité d'un modèle va s'intéresser aux prévisions de champ à 500 hectopascales et à 700 hectopascales, l'humidité à 700 hectopascales. Mais plus on va s'intéresser à la prévision en un point donné, précisément, plus la marge d'erreur risque d'être importante au niveau du temps sensible, parce que c'est très difficile de prévoir le temps sensible à partir des champs des modèles et de pouvoir simuler vraiment le temps qu'il va faire. Donc la qualité des prévisions s'est très nettement améliorée depuis les années 1980. Maintenant, on arrive à avoir une fiabilité à 3 jours, qui était celle qu'on avait à 48 heures, voire même presque qu'à 24 heures au début des années 80. On arrivera un jour à avoir des prévisions vraiment parfaites. Ça, c'est pas évident parce qu'en général, en météorologie, il y a beaucoup plus d'inconnus que d'équations pour pouvoir résoudre ces équations. Donc, du coup, il y a toujours des valeurs qu'on est amené à approximer. On essaye de faire au mieux pour cerner ces valeurs-là, mais il y a toujours une partie où on ne sait pas, on ne peut pas déterminer les valeurs de chaque inconnu. Donc il restera de toute façon toujours une marge d'erreur et toujours un travail d'approximation à faire. Alors, quels sont les différents composants d'un ballon? D'un attelage. D'un attelage. Bon, il y a le ballon, le parachute, le dérouleur et la sonde. La sonde qui a un capteur de température, d'humidité et de pression, et qui permet donc d'avoir la température, la pression, l'humidité, plus la direction et la vitesse du vent, et l'altitude à laquelle se trouve le ballon. Qu'est-ce qui peut gêner lors d'un lancement de ballon sonde? Gêner le lancement, il y a le vent, mais autrement on lance tout le temps, quoi. Il n'y a pas des fois où il risque d'éclater parce que... Il peut éclater, il peut ne pas partir, ouais. Mais très souvent on a droit de lâcher. Donc s'il y a un éclatement au sol ou si le ballon comme ça se le grillage ou quoi que ce soit, on relâche une fois. On va lancer le programme d'initialisation du radiosondage.
sur 402 MHz. Donc vous avez un capteur de température, d'humidité là, et de pression à l'intérieur. Donc là, le cas j'ai fait sur 402, on l'entend. Un volume bien spécifique. Voilà. Donc maintenant qu'il est calé, et du moins qu'il est calé sur sa fréquence, on va caler chaque capteur. On va recaler en fait cette capteur. On la met dans ce boîtier-là parce que le GPS passe pas à travers les murs. Donc là, il y a une antenne GPS qui vient directement dedans pour qu'on puisse avoir la réception. Donc la pression. Le droitier elle est juste 87.1 et 87.2, donc elle est bonne. Donc calage du capteur, donc les deux autres capteurs. Et là il va prendre des réceptions GPS. Il faut qu'on ait 5 réceptions GPS pour pouvoir la voir. Mais c'est tout nouveau ça, le Ah oui, oui, c'est... GPS. Bah oui, oui, C'est bah, vous leur vraiment- poserez la question à eux, hein. Mais effectivement, ouais, c'est assez récent. Le Comme, GPS, c'est tout nouveau. Oui, c'est tout nouveau le GPS. Oui. Ouais, ça fait un mois que c'est en place alors, ici. Je ne sais pas. Bon, on a eu plusieurs lignes. Le tout c'est de savoir où est le ballon, de façon à pouvoir calculer les vents. Le GPS sert à ça. Hein. Il sert bien à savoir où se trouve.